Ce dimanche, c'est chili con carne et quand je vois le nombre d'haricots et les oignons, les gars, je sais pas pendant combien de jours je vais péter. J'ai peur. Hello guys, je parle pas trop fort. Aujourd'hui nous sommes un autre jour, nous sommes le vendredi. Je ne sais plus, on est le quantième aujourd'hui, le 30 juillet. J'espère que vous allez m'entendre. Il est 5h45 du matin. Je me suis levée à 5h30. Et aujourd'hui, c'est une journée assez, assez chargée. Donc, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Donc, je vais commencer ce vlog. En tout cas, je vais continuer ce vlog maintenant avec ma petite séance de sport. C'est la première fois de ma vie que je fais du sport aussi tôt le matin. Du coup, je vais mettre une séance de Train, Sweat, Eat avec Sissi. Aujourd'hui, je sais pas qui c'est en fait comme coach, mais je vais faire ma séance de sport. Ça risque de piquer, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Ça fait quelques jours que j'ai pu faire mes séances de sport. Donc c'est parti, je vais faire mon sport maintenant. Ensuite une bonne douche, déjeuner. Et enfin je vais aller chercher mon père chez lui, donc chez mes parents. Donc je vous embarque avec moi toute la journée. Et ben voilà, c'est parti. Voilà, donc là je suis en route, je vais chercher mon père, parce que pour l'instant mon père, ne sait pas se déplacer comme il veut. Non pas qu'il a un souci, mais voilà, je suis obligée d'aller chercher. Enfin obligée, attention, c'est de bon cœur que j'y vais, ça, je précise quand même. Voilà, donc je pars maintenant. Alors ce que je vous ai montré juste avant, je vais vous expliquer, parce que je vous ai montré un moment mon sourcil. J'ai fait une connerie, j'ai fait une sacrée connerie la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ben, vous l'aurez déjà vu, hein. Pour ceux qui auraient vu ma story en tout cas. De base, je m'épile à la cire. Puis ensuite, j'ai continué à la pince à épiler, ce qui est la meilleure chose à faire, et même la cire, parce qu'en fait, comme on m'avait déjà expliqué, comme je l'ai appris, la cire, vient distendre la peau et tout ça, enfin bon, soit, je vais pas rentrer dans les détails. Et tout ça pour dire que ça fait déjà, depuis que je suis maman, en fait, que j'utilise une tondeuse précision de la marque, une marque très connue. Et j'ai un embout en fait que je peux venir changer, et j'ai un côté qui est beaucoup plus large, j'ai un côté plus fin. La semaine dernière en fait, je me dis je vais en profiter, je vais de grand matin comme ça en n'étant vraiment pas réveillée du tout. Je me suis dit je vais quand même rafraîchir un peu ma pilosité faciale. Donc comme je fais ça toutes les semaines, je me suis dit que j'allais le faire là à ce moment-là. Le souci c'est que donc je fais bien attention au début, je mets bien le petit côté pour ce sourcil aussi, donc pour faire vraiment un beau dessin. Puis au lieu de faire directement l'autre sourcil, je me suis dit je vais changer de côté, je vais mettre le plus large pour faire entre les sourcils. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais pas bien réveillée, j'ai gardé le côté beaucoup plus large et j'ai tondu ce sourcil. Voilà. Quand j'ai entendu ce
ce bruit vraiment de résistance, je me suis dit là ça pue quand même, parce que j'entendais que je passais, mais j'étais, en fait il y a plus de la moitié de mon sourcil qui a foutu le camp, je le dis carrément. Et tout d'un coup en passant la tour 2, j'entends vraiment le qu'est-ce que j'ai fait là? Ben je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Et du coup tous les jours je suis obligée de redessiner mes sourcils, enfin mon sourcil, ou sourcil si vous préférez, parce que je sais bien que vous les Français vous dites sourcil. Et voilà, c'est très con, je sais. Je vais peut-être vous diffuser, je vous ai peut-être déjà diffusé ce petit passage très... Voilà, où je vous montre l'état de mon sourcil, mais honnêtement c'est du n'importe quoi. Voilà, donc comme quoi, quand vous n'êtes pas encore assez bien réveillé, réfléchissez bien 3 fois. Prenez un café, prenez un petit déjeuner, le temps de bien démarrer tout ça, et voilà. Alors ici j'ai embarqué un cappuccino avec moi. Et comme je vous expliquais, ça va être une journée assez... comment dire, je vais être sur la route toute la sainte journée. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que donc je vais chercher mon papa. Ensuite, je dois le déposer à l'hôpital parce qu'il doit rendre un téléphone pour la garde qu'il a fini. Et ensuite, eh bien, après on retourne à la maison parce que mon père va continuer les travaux avec Gaëtan. Et Gaëtan, lui, de son côté, il va déposer Lorraine chez mes beaux-parents. Ensuite, il part avec son papa chercher l'échafaudage qu'il faut mettre à l'arrière pour pouvoir ensuite faire le fameux trou pour mettre le châssis. Et voilà, donc pour eux il y a du boulot, ça c'est clair. Et de mon côté, j'ai ces trajets là à faire. Et aussi ce que je dois faire, c'est que j'ai rendez-vous chez ma psy à midi à Binche. Et ensuite, bien à peine après avoir fait ma séance chez la psy, je dois à peine rentrer à la maison, puis juste faire un petit crochet par la maison. Et ensuite je repars directement sur comment dire, Chapelle, pour aller chez le médecin généraliste. Et aussi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je galère un petit peu. Ceci dit, ça va peut-être être positif, mais je suis à la recherche de couveuses entreprises. Et celle que j'espérais, ça va peut-être se profiler. Donc il y a une séance d'information qui se déroule via Zoom mercredi prochain. Donc oui, si c'est celle que je convoite qui m'accepte, en tout cas, ouais, qui veut bien de moi, je suis très contente. Voilà, donc ceci dit, j'en ai déjà contacté d'autres. J'ai passé une dizaine d'appels. Et j'attends de voir ce que ça va donner, parce que là, à partir du moment où moi je viens aux informations, j'attends que m'en donne, parce que le 3/4, et je pense que c'est la majorité des cas, je sais pas si c'est qu'en Belgique, mais quand vous avez besoin d'une info là maintenant, surtout depuis la période Covid, c'est compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone. C'était déjà pas toujours évident avant, mais là maintenant, quand vous devez avoir quelqu'un au téléphone, c'est toujours le répondeur ou alors... ils sont super dangereux. Et donc du coup, comment dire, je perds le fil de ce que je disais. Beaucoup d'endroits où j'ai téléphoné, mais en fait c'est simple. Sur la dizaine d'appels que j'ai pu faire, il n'y a qu'une seule fois où on m'a répondu au téléphone. Une seule fois. Tout ça pour me dire que ne faisait pas couveuse entreprise, mais juste du coaching. Et comment dire, il servait aussi, tu peux aussi te lancer comme starter / tremplin aux futurs entrepreneurs. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, c'est que toi tu as directement ton numéro de TVA et tu payes tes cotisations sociales, sauf justement quand tu passes en couveuse entreprise. Mais je trouve que ce qui est bien en couveuse entreprise, c'est que ça, vous n'avez pas, en tout cas pendant un certain laps de temps, et vous êtes coaché en même temps. Donc je me dis, pour moi c'est la meilleure solution qui existe, parce que j'ai pas envie, voilà, sachant pas comment ça se passait, je préfère passer en couveuse. C'est beaucoup plus facile, entre gros guillemets, pour moi. Voilà, bon,
maintenant je vais me lancer sur l'autoroute. Je vais mettre ma petite playlist YouTube. Attendez, parce que ça fuse de partout, voitures, camions. Je vais devoir passer ma voiture au contrôle aussi, parce que j'ai reçu mon petit papier. Et la pauvre, elle a déjà bientôt 12 ans, je crois. Je l'ai eu, j'avais 19 ans, donc ouais, c'est ça, 12 ans. Et ma pauvre petite tétine, même si elle a que 61 000 km, voilà, elle a besoin d'avoir un petit coup de boost pour l'instant. Comme d'après ce que papa m'a dit, il faut changer les bougies. Et encore peut-être d'autres choses. Donc j'ai dû passer de la 95 à la 98 aussi, parce que c'est une essence. Enfin, voilà, elle a du mal, elle tremble tout doucement. Et ouais, ça fait quand même 12 ans que je l'ai. Et voilà. Je tiens à aller avec elle jusqu'au bout. Elle a toujours été là. Je dis, j'ai toujours eu besoin d'elle. Et heureusement que j'ai toujours eu avec moi, parce que quand j'ai des déplacements comme ça, c'est vraiment bien. Il y en a un qui est un peu vénère derrière, parce que je vais passer vite pour lui, mais je peux pas aller, je vais pas décoller au-delà de 130, les gars, on va pas déconner. Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça s'est fait en fait avant-hier, je crois, au début de semaine. Ça y est, on part quelques jours à la mer avec des copains. Je sais plus si je vous l'ai dit, je pense pas. Je vous en avais parlé que ça allait peut-être se faire. Normalement, de base, on devait partir dans les Ardennes belges, mais c'est vrai, j'en ai pas parlé en fait sur les. Enfin, j'en ai un peu parlé sur Instagram, mais pas en vlog. Et chez nous, en Belgique, il y a eu de grosses inondations du côté de Liège, aussi à Namur. Enfin bon, ça a été. C'est une catastrophe, voilà. Et normalement, de base, on devait partir de ce côté-là. On devait partir sur. On s'était envoyé des liens pour aller à Ans-sur-Lesse, Durbuy éventuellement, au genre d'endroit en tout cas, mais même Rochefort, tout a été sous eau. Voilà, donc bon, on a bien réfléchi à ça et j'ai mis l'hypothèse à Gaëtan de partir en, comment dire, quelques jours, mais plutôt à la mer du Nord. Et il m'a dit que c'était pas une mauvaise idée, donc on a proposé ça à nos potes. Et du coup, ben voilà, c'est réservé, on part, comment dire, du 23 août au 27. Ça va être chouette, ça va vraiment être sympa, en plus on s'entend super bien, donc voilà, je pense que ça peut que bien se passer. C'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça, plusieurs jours avec eux, ça va être cool. Ça va nous faire beaucoup de bien aussi. Voilà, je suis contente qu'on puisse le faire en tout cas. Et puis ben, une semaine plus tard, c'est la rentrée des classes. Voilà, donc encore une autre étape pour Laurence, et j'ai envie de dire pour nous aussi, parce que c'est quand même quelque chose. Et étant lui, il va pas se prononcer, je sais pas forcément s'il se tracasse par rapport à ça, mais moi je vous avoue que je sais pas si c'est typique de la maman, mais moi en tout cas je me tracasse quand même. C'est un peu normal, mais je serai soulagée quand les premiers jours seront passés. En tout cas, la rentrée se fait un mercredi, je pense. Ouais, je serai contente quand on aura fait déjà les 3 premiers jours. Et encore, il ne fait que des matinées, parce qu'il a 2 ans et demi, et à 2 ans et demi, les enfants sont considérés comme étant beaucoup trop jeunes, c'est normal. Et, ils n'ont pas l'habitude de passer des journées comme ça, comment dire, full à l'école. Donc voilà, ce seront des matinées pour Laurence, et les après-midi, ben, je sais pas comment on va gérer, on verra bien. Voilà. Oui, déjà jusque la rentrée, voilà ce que ça dit, ça va être sympa. Je vous embarquer évidemment avec moi, pas pour la rentrée des classes, hein, mais pour la mer du Nord. Et ouais, ça va être cool, j'ai vraiment hâte. En plus, on pense faire un jour un parc d'attractions pour les petits, donc ça va être vraiment cool. Et c'est un endroit où je suis plus allée depuis mes 5-6 ans, je pense. Mais je pense que ça va être cool, ça va vraiment être sympa. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça.
maintenant on est à l'hôpital, donc je viens de déposer mon père. Je l'attends avec un nouveau petit café. Et puis retour casa, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, j'ai plein de trucs à faire. Je sais pas si je vais vous embarquer avec moi, je vais voir. Et je sais pas non plus ce que je vais faire ce week-end, donc ouais, je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais partager avec vous. Évidemment, je vais vous partager la suite des travaux, ça c'est clair. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté et les étapes, encore une fois, de ce qui se fait. Parce que c'est toujours dans l'idée, évidemment, non seulement vous partager ce qui se passe, mais c'est aussi pour les personnes qui font des rénovations. Ça peut vous inspirer et vous aider. Honnêtement, voilà, c'est là pour ça, donc c'est avec grand plaisir. Regarde, je viens de revenir de chez la psy. Oui, la séance, bon, ça pouvait aller, mais voilà. Je vous en parlerai plus tard de tout ça. Juste ici, par contre, je rentre à la maison et j'angoisse énormément parce que mon père et Gaëtan sont occupés à casser, en fait, pour pouvoir mettre le châssis. Donc ils ont installé l'échafaudage et j'avoue que j'ai très peur parce que ça bouge en fait. Et donc papa est en train de bien bourrer avec du mortier pour tout faire tenir. Normalement il ne devrait pas avoir de soucis, je dis bien normalement. Mais je vous avoue que j'ai très peur, je suis vraiment pas à l'aise. En plus ils sont sur un échafaudage et tout, comme je viens de vous le dire, et ça me stresse. Ça me stresse vraiment. Je vais un petit peu vous montrer ça. Voilà l'envers du décor, évidemment, la joie des travaux. Mais bon, quand on ne sait pas faire autrement, on n'a pas le choix, hein. C'est comme ça. La pluie en Belgique, c'est un plaisir, un vrai plaisir.